Il est là ce matin à ce rendez-vous divin qu'il nous a donné. Il est là, il est là. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon âme, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ah, rien d'autre. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma vie, car tu es mon Dieu. Seigneur, nous proclamons à gorge déployée que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Car de toi, Seigneur, nous sommes sortis. Des entrailles nous ont portés, oh Dieu. Et nous sommes ton seul centre d'intérêt sur la terre. Nous sommes ce que tu as de plus cher. Nous sommes ce que tu as de plus précieux. Car pour nous, tu n'as point hésité à te donner, Seigneur Dieu, les amis, un sacrifice sur du bois. Tu as été le sacrifice ultime qui donne à l'humanité la vie, la liberté, et qui a donné à la création tout entière son équilibre. Nous voulons te dire merci ce matin. Nous à qui la grâce a été faite, oh Dieu, de naître de toi, d'avoir en nous ton esprit. La Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas non plus. Seigneur Dieu des amis, parce que nous avons ton esprit, nous sommes à même de dire que nous sommes fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et la Bible va jusqu'à dire que celui qui n'a pas l'esprit ne peut dire reconnaître ta seigneurie.
Seigneur, parce que nous sommes ici ce matin, c'est la preuve que ton esprit est en nous. Parce que ton esprit nous a convaincus de ta divinité. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est la preuve même que nous sommes enfants de Dieu. Nous voulons te dire merci pour cette grâce, pour ce privilège qui nous a été fait, Père. Reçois la gloire ce matin. C'est en ton nom que nous sommes là, autour de toi que nous sommes réunis. Père, abreuve-nous ce matin, afin que par ta vérité les écailles tombent et que le mensonge disparaisse totalement au nom de Jésus-Christ. Que dès cet instant, Seigneur, que je n'existe plus, parce que je ne peux rien et je ne sais rien, mais toi tu peux tout et tu sais toutes choses. Maintenant, Père, envoie ta parole pour guérir les cœurs au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, le message que je vais donner tout à l'heure, je vais te demander de prier le Saint-Esprit pour qu'il te donne la compréhension. Parce que Dieu ne peut pas révéler de telles choses. Et puis, sans que vous nous suiviez, il faut que vous soyez connectés. Ce matin, je crois, au risque de me tromper, nous tous ici, présents dans cette salle, sommes d'accord que la parole de Dieu, l'évangile du Seigneur s'appelle la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et si Dieu lui-même l'appelle la bonne nouvelle, cela veut dire que la nouvelle qui a couru jusqu'à notre conversion, la nouvelle que nous avons entendue jusqu'à ce que nous rencontrons le Seigneur était mauvaise. N'est-ce pas? Alléluia. Elle était mauvaise. Elle était même très mauvaise. Et donc, pour transmettre ce message, pour apporter cette bonne nouvelle, le Créateur lui-même, cette fois, ne va pas faire appel ni au service des anges, ni au service de facteurs. Alléluia. Mais il va lui-même se charger, il va être porteur cette fois de cette information. C'est Dieu lui-même cette fois qui va prendre un accoutrement peu ordinaire. C'est-à-dire, il va se revêtir, se constituer un autre revêtement vraiment peu ordinaire. Il va se constituer en facteur. C'est-à-dire, c'est lui-même qui vient. Il se constitue un vêtement que j'appelle peu ordinaire. Et donc, il se revêt de cet accoutrement, c'est-à-dire un revêtement fait de chair, à l'image de l'homme. Il va s'identifier à l'homme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien qu'il ait un langage propre à lui, le langage céleste, il va non seulement laisser son palais, quitter son trône un temps soit peu, il se fait donc un nouveau revêtement, une chair humaine, et il vient dans un langage humain pour rendre accessible ce message. Il va non seulement s'identifier à l'homme, mais il va employer également le langage de l'homme. Parce que sa volonté, c'est de rendre accessible ce message. Et pourquoi le Créateur agit ainsi? Le Créateur agit ainsi d'abord pour une raison. La première raison, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est celle-ci. Si le Créateur lui-même se charge de l'information, pour toi, ça veut dire que le destinataire du message est spécial. Ce n'est pas n'importe qui. Pour qu'on envoie vers lui un facteur. Si le Créateur lui-même se sent obligé de porter le message, de le porter lui-même jusqu'à toi, ça veut dire que le destinataire que tu es, tu n'es pas n'importe qui.
Dieu aurait pu envoyer les anges. La Bible dit autrefois, il l'a fait. Mais cette fois, c'est lui-même qui vient en toi pour te porter le message. Cela démontre que tu n'es pas n'importe qui. C'est la première chose. La deuxième raison, c'est que cette fois-ci, la nouvelle dont il est porteur, c'est la dernière nouvelle. C'est la seule. C'est-à-dire, après elle, il n'y aura plus d'autres nouvelles. C'est la deuxième raison. Donc, ça veut dire que cette nouvelle dont il est porteur cette fois-ci est frappée du sceau de l'éternité. Ça veut dire tout ce qui, ça veut dire le contenu de l'information dont il est porteur ne peut plus changer, ça ne peut pas varier. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est terminé. C'est une information éternelle, c'est pour toujours. Cela démontre donc de la qualité de l'information. Cela démontre donc de l'importance de l'information dont il est porteur. Est-ce que je me fais suivre? Cela démontre de tout le sérieux et du caractère sacré de l'information. C'est pourquoi il dit la bonne nouvelle. La dernière chose, c'est que cette information dont il est porteur, messager, puisqu'elle ne peut plus être changée, puisque c'est l'ultime information, c'est la dernière, c'est-à-dire après il n'y en a plus. Il fallait qu'il vienne lui-même. Il fallait que cette information soit scellée. Et pour qu'elle soit scellée, frappée du sceau de l'éternité, il ne fallait pas que ce soit un mortel qui vienne. Il fallait que ce soit l'immortel lui-même qui vienne immortaliser l'information. Alléluia. Il fallait donc que ce soit l'immortel. Il fallait que l'immortel vienne afin de te rendre, toi mortel, immortel, par la puissance de cette information. Donc Jésus est venu mettre le sceau à son amour pour toi. Il est venu mettre le sceau à cette information qui ne peut ni changer ni varier. Et c'est en cela qu'il dit que lorsque les cieux passeront et que toutes les générations passeront et que tous les pouvoirs passeront, la parole, ma parole, ne passera jamais. Et si moi, l'Éternel, je t'ai déclaré béni aujourd'hui, c'est que c'est terminé, tu es béni pour toujours. Parce que moi, Jésus, j'ai mis un sceau à ma parole. Je suis le sceau. Personne ne peut me détrôner. Personne ne peut modifier mon règne. Personne ne peut mettre un terme à mon règne. Je suis Dieu. La croix est le scellé qui a scellé ta bénédiction à Dieu, ton appartenance à Dieu. Et si Dieu, pour toi, s'est constitué en un homme, en un facteur, pour venir te donner ton courrier, ça veut dire que le courrier, donc ça dit toi le destinataire, tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que tu es spécial. Pour toi, Dieu s'est déplacé. Les uns ont dit non, il dit non. Il faut que j'aille moi-même. Il faut que j'aille moi-même leur porter l'information. C'est pourquoi en venant, en Luc 4, verset 18, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire l'Esprit de l'éternité est sur moi. L'Esprit de l'invincibilité est sur moi.
Parce qu'il m'a oint Parce qu'il m'a oint. pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux Pour pauvres. annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire ceux qui étaient dans les capacités, ceux qui n'avaient pas les moyens, ceux à qui on a dit, toi, rien de bon ne peut t'arriver. Ce n'est pas possible. Nous sommes en train de comprendre déjà que l'évangile consiste à être annoncé. Parce que c'est une bonne nouvelle. L'essentiel de l'évangile, c'est d'annoncer aux gens que Jésus a déjà tout accompli pour toi à la croix. C'est cela, l'évangile. Mais c'est cela. Il m'a oint pour venir annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ceux à qui on a dit, votre famille est maudite pour toujours. Moi, je viens pour te dire que ta famille est bénie pour toujours. Alléluia. Parce que celui qui a le pouvoir de maudire et de bénir, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre encore? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé se guérit comment? C'est lorsque ton cœur malade, qui a été malade parce qu'on t'a dit, pour toi c'est fini. Et quand tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Les circonstances de ta vie ne favorisent pas ton épanouissement. Et donc la seule chose que tu peux expérimenter, c'est la maladie. Donc ceux-là, ils ont le cœur meurtri. Ils sont malades à cause des réalités de leur vie. Et donc Jésus vient pour dire, je t'annonce, il t'a été dit que tu ne pourras jamais travailler. Il t'a été dit que tu ne pourras jamais te marier. Il a été dit que tu ne vas jamais travailler ni enfanter. Mais moi, je suis venu te dire que regarde là-bas. Regarde là-bas ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce bois que tu vois. Il est chargé de puissance. Par ce bois, par ce sacrifice, je suis venu conjurer le sort. Désormais, je t'annonce que tu es capable de te marier, capable d'enfanter, capable de travailler, capable de voyager, capable d'entreprendre. Et donc tu peux revivre à nouveau. Comment est-ce qu'un cœur malade, en attendant ces choses, ne peut pas recevoir la guérison? On n'a pas vu Jésus faire des lits d'hôpitaux sur lesquels il a couché des malades pour opérer le cœur. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle qu'il a annoncée. C'est cette bonne nouvelle qui a guéri les cœurs. Il dit pour faire quoi encore? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer. Proclamer, c'est annoncer. Et de façon solennelle. Vous comprenez? Nous sommes en train de démontrer que si tu es encore emprisonné, alors que le prix a été payé, c'est dû à ce que les gens t'ont annoncé. Ce qui a créé ta prison aujourd'hui, c'est juste ce que les gens t'ont annoncé jusque-là. Jésus dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Mais les hommes, au lieu de prêcher la croix, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, si chaque jour, on ne fait que te prêcher la malédiction, si chaque jour, on te fait croire que parce que tu es issu de tes parents, rien ne peut t'arriver sans l'onction du prophète, bien-aimé, la seule chose qui puisse t'arriver, c'est l'échec, la tristesse et la lamentation. C'est pourquoi les enfants de Dieu, la seule chose qu'ils sont capables d'enfanter, c'est la peur, la défaite. Ils travaillent toute leur vie, ils travaillent beaucoup pour moissonner peu. Parce que malheureusement, la bonne nouvelle de Jésus n'est plus prêchée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut prendre, je vais te démontrer cela. En Actes 14,
à partir du verset 8 à 9. Regardez ceci. À Lystre, Se tenait assis un homme impotent de pieds. Regardez, la Bible dit à Lystre se tenait un homme impotent des pieds qui n'a... Boiteux de naissance. Comment? Boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Et qui n'avait jamais marché. Et il n'avait jamais marché. Écoutez-moi bien. Un homme qui est né, qui n'a jamais expérimenté la capacité que nous avons de nous déplacer, de marcher, de courir, de sauter, de bondir, d'aller où on veut. Il n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter cela. Donc ça veut dire que sa vie, il était dans l'impossibilité. La grâce que nous avons, toi et moi, de marcher, il ne l'a jamais expérimenté. Ce n'était pas un enfant. Un homme, on dit un homme, on n'a pas dit un enfant, n'est-ce pas? Yes, la Bible est précise. Amen. La Bible n'a pas dit il était assis un enfant, mais un homme. Ça dit qu'il avait un certain âge. Oui. Il écoutait parler Paul. Il faisait quoi? Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Paul était en train de dire, je suis porteur, je suis messager du Seigneur. Je suis venu vous annoncer l'Isre, que l'esclavage a été aboli il y a plus de 2000 ans. Et que Christ a aboli l'esclavage. Il a porté sur lui vos malédictions. Il a porté sur lui vos condamnations. Et que désormais, plus rien ne vous retient captif. Amen. Et pendant qu'il annonçait cette bonne nouvelle, le cœur de cet homme se réjouissait. Et la vision de la mort qu'il avait a commencé à se dissiper. Il voyait au travers de la mort, c'est-à-dire de la paralysie. Il se voyait en train de marcher. Il voyait ce Jésus qui était en train de lui dire de tirer ses pieds, de rectifier ses pieds. Alléluia. Et la Bible dit lorsqu'il écoutait, alléluia. Amen. Yeah. Prédicateur, Jésus nous a appelés à annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. Paul ne lui a pas imposé de main. Mais c'est la bonne nouvelle, continue. Et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi, pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux voir quelqu'un sauter ce matin. Je veux voir quelqu'un de libre crier ce matin. Je veux entendre des cris. Le cri des rachetés. Alléluia. La Bible dit, Paul voyant qu'il avait la foi, c'est-à-dire la bonne nouvelle a préparé le terrain. Désormais, lui qui était dans l'impossibilité, il venait de comprendre que l'impossibilité n'est plus possible pour lui. Et que l'impossible est devenu possible. Et que lui aussi, il peut faire l'expérience de la marche. Et la Bible dit quoi? Il dit d'une voix forte. Et Paul a dit simplement d'une voix forte. Lève-toi droit sur tes pieds. Est-ce qu'il lui a imposé les mains? Non. Est-ce qu'il lui a imposé les mains? Non. Est-ce qu'il a commencé à dénoncer les auteurs de sa famille? Non. Mais Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit, tu vois forte, lève-toi droit sur tes pieds. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Et se leva d'un bond et il marcha. Et il marcha. Ce matin, je te dis, lève-toi, possède ton miracle, possède ta délivrance. Parce que Jésus dit, celui qui est le premier et le dernier, dit que tu es libre, que tu es affranchi, que désormais tu es mariable, tu es mère, tu es porteuse de vie et que le travail est possible pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus ne voulant pas qu'une telle nouvelle soit déformée au cours de son transport, lui-même l'a portée. Il dit, il faut que j'aille moi-même. Je ne veux pas que cette information soit modifiée, comme on le voit aujourd'hui. Les gens modifient l'information, comme si c'était eux qui guérissaient, comme s'ils avaient la possibilité de délivrer un homme. Non, c'est Jésus. Il dit, quand
Les apôtres ont vu, il leur a dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. C'est la seule chose. Il dit, allez leur dire que je suis ressuscité. Il ne leur a pas dit, allez dire qu'ils n'ont qu'à bien regarder dans leur famille quels sont les liens. Il n'a pas dit ça. Il dit simplement, allez leur dire que je suis ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Ne pleure plus ma soeur. Ne t'inquiète pas. Réjouis-toi. Accepte ce que Jésus dit que tu es. Je ne suis pas ressuscité avec l'échec, mais je viens de réécrire l'histoire de chacun de vous. Je viens de remettre les compteurs à zéro. Ça veut dire que désormais, tout est possible pour toi. Ne promène pas de regard inquiet et n'envie personne. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Alléluia. Les apôtres, Jésus a dit, vous serez édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Et en Actes 5, verset 42, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont imité Jésus. Et chaque jour, dans le temple, et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. Et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que les apôtres ont fait. Dieu vous appelle à annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous êtes devenus des prophètes de malheur. Tous les jours, en train de maintenir le peuple de Dieu dans l'esclavage. Tous les jours, en train de leur parler d'autel de leur famille. On s'en fout d'autel de famille. Nous sommes passés de la mort à la vie. Quelle est cette histoire? Il a annoncé la bonne nouvelle. Vous annoncez que de mauvaises nouvelles. Même si tes problèmes t'ont enfoncé au fond de l'eau. Même si la malédiction de ta famille t'a plongé au fond de l'eau. Moi, Jésus, je suis venu dans le monde pour te faire remonter à la surface. Pour te faire remonter à la surface. Pourvu que tu crois à mes paroles. Pourvu que tu aies le regard fixé sur la croix. Arrêtons ces arnaques. Prêchons Jésus ressuscité. Les apôtres, chaque jour, la Bible dit, ils annonçaient, ils étaient dans les maisons, dans les familles, enseignant et annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Actes 16, verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à se rendre en Macédoine. Nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Pour faire quoi? Concluant que le Seigneur nous avait appelé. Concluant que le Seigneur nous avait appelé à faire quoi? À y annoncer la bonne nouvelle. À y annoncer la bonne nouvelle uniquement. Amen. Comment? D'où vient le fait que les messagers de Jésus aujourd'hui sont devenus des messagers de mauvaises nouvelles? La dernière fois, j'ai prêché sur la Pâque. Il y a une soeur qui m'a appelé, elle n'est pas de l'église. Elle est d'une autre assemblée. Elle me dit, homme de Dieu, j'ai écouté votre message, ça m'a bouleversé. L'église dans laquelle je suis, j'ai 51 ans. On me demande de faire une offrande, c'est-à-dire au prorata de mes années de naissance. Elle dit, mais quand j'ai entendu votre message, j'ai dit, ils t'ont demandé combien? Elle dit, 1000 francs par année. J'ai dit, mais toi, ils ont eu compassion de toi. Il y a d'autres, on demande 50 000, 100 000, 51 000. Toi, ils t'ont demandé 51 000. Mais c'est que Jésus t'aime. Alléluia. 51 000. Pour faire offrande de quoi? Rachat. Arnaque. Dis arnaque. Arrêtez d'arnaquer les enfants de Dieu. Si le sang de Jésus n'a pas pu le racheter, d'après toi, toi es mortel. D'où vient ton onction? Pour que ce que Jésus n'a pas été capable de faire, toi tu puisses faire ça. Donc tu es plus grand que Jésus. Arnaqueur. Alléluia. C'est une insulte au sang de l'agneau. Actes 20, verset 24, qu'est-ce que la Bible dit? Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie. C'est Paul qui parlait. Il dit, moi, Paul, après avoir vu le Christ et après avoir reçu son message, je ne fais plus aucun cas de ma propre vie.
Comme si elle m'était précieuse. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. D'annoncer uniquement la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi moi, Paul, je suis. Jésus m'a envoyé pour annoncer exclusivement la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les gens prêchent en mettant de côté le sacrifice de Jésus. Écoute-moi bien. Tout message que tu vas entendre, si tu as écouté le message que Jésus n'est pas dedans, il faut barrer ça. Désormais, toute prédication qui ne repose pas sur Christ, c'est du vent, c'est du pipeau. Parce que ça n'a aucun fondement. Le centre, la colonne vertébrale, la pierre angulaire, c'est Jésus. C'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous prêchons. C'est lui qui a accompli cette œuvre à la croix. Comme dans le désert. Lorsque le peuple était piqué par le serpent des reins, on leur disait simplement de regarder à la croix. Quiconque regardait à la croix était guéri. Il faut que tes yeux soient fixés sur la croix. C'est là-bas se trouve la réponse à toutes tes questions et à ta vie. Bien-aimé, parler de l'évangile, c'est parler de ce qui en fait l'essence, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Folie Galates 6, verset 14. Parlant de la croix, qu'est-ce que Paul dit? Paul, il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier. Loin de moi, en tant que serviteur, la pensée de me glorifier. D'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. De me glorifier d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi. Et moi pour le monde. Comme je le suis pour le monde. Yeah. La seule chose dont je me glorifie, moi, Paul, c'est la croix. Parce que je sais ce que c'est que la croix. C'est là-bas surtout tout. Ma force, moi, Paul, vient de la croix. Mon intelligence vient de la croix. La réponse à ma vie vient de la croix. L'onction que je transpose vient de la croix. Pourquoi aujourd'hui les gens font comme si eux-mêmes ils avaient une onction spéciale? Toi, tu as pris ça où? Depuis que je suis chrétien. Je vais préciser une chose d'abord. Je n'ai pas dit que la délivrance n'est pas biblique. Mais ce n'est pas la base de l'évangile. Parce qu'il y a deux types de délivrance. Il y a deux manières d'opérer une délivrance. La première, c'est ce que Paul a fait. C'est-à-dire, il a annoncé la bonne nouvelle, on enseigne. Quand la personne enseignait, elle-même, c'est-à-dire les chaînes peuvent tomber d'elles-mêmes. Parce qu'il a compris la vérité. Or, nous savons que le mensonge est ténèbres et la vérité est lumière. Donc le mensonge qui est tapis en lui, quand la vérité vient, le mensonge se dissipe. C'est comme quelqu'un qui est en train de raconter un mensonge quelque part. Il est en train de dire des choses sur quelqu'un, et quand la personne arrive elle-même, on le surprend en train de parler, mais quand il voit la personne concernée, il ferme sa bouche. Il demande à partir. Dès qu'on annonce à la porte que la personne est arrivée, il demande à partir. Parce que quand la vérité vient, le mensonge fuit toujours. Parce que lorsque la personne enseignait, le paralytique, on ne lui a pas imposé les mains. C'est-à-dire, il est bâti, il est assis. Et désormais, devant n'importe quelle épreuve, quand il est seul, il est capable de commander, de proclamer, de ressortir les paroles qu'il a entendues. C'est ça qui ressort et il demeure fort. La deuxième manière, c'est de venir avec son onction spéciale et puis on commence à imposer les mains aux gens. On impose les mains aux gens, on chasse les démons. La personne est délivrée pour un temps. Mais quand demain, puisqu'elle n'a reçu aucun enseignement, quand elle rencontre une situation, elle rechute. Elle plonge à nouveau. Elle est incapable de dire la moindre parole. C'est la mauvaise délivrance. Mais cette véritable délivrance vient par l'enseignement.
Depuis que je suis jeune chrétien, chaque fois que j'ai entendu cette parole, ça dit que je n'étais pas à l'aise avec. Je n'ai jamais été à l'aise avec. Jusqu'à ce que j'ai interrogé le Seigneur. Une fois, quand je suis rentré là, commencé. J'étais en voiture et puis un prédicateur a commencé. Les auteurs de ta famille, les auteurs de ta famille. Et puis eux tous ils citent le même passage. Somme 11, verset 3. Folie. Aujourd'hui, nous tous on va voir clair dedans. Alléluia. Nous tous on va comprendre ça avec le Saint-Esprit. Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Qui n'a jamais entendu ce verset? Qui n'a jamais entendu ce verset? Alléluia. Dans tous les camps de prière, partout. Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont renversés, minuit, quand les fondements sont renversés, 6 heures, quand les fondements sont renversés, 18 heures, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'en fera-t-il? Est-ce que vous savez qu'ils vous ont trompé? Ils vous ont trompé, ils ont déformé la pensée de Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer. Écoutez-moi bien, sois calme et tu verras si ce que le Saint-Esprit m'a enseigné est faux. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, qu'en fera-t-il? La question ici, c'est celle-ci. Soit ils ne la connaissent pas, ou alors ils la connaissent mais ils font exprès pour te maintenir dans l'esclavage. Parce que quand on dit quand les fondements sont renversés, la première question à se poser, quels sont les fondements du juste? Ça c'est la première question. Mais Trinité, les fondements du juste c'est quoi? C'est la vérité, c'est la justice, c'est l'équité, c'est la sainteté. Et ces fondements-là viennent de Christ. Ce sont les valeurs que Christ nous a enseignées. Quand tu portes ces valeurs, on t'appelle juste. Parce que tu étais des ténèbres, tu es venu en Jésus, et désormais, tu portes en toi les valeurs de Jésus. Parce qu'on t'a justifié. Et donc, tu as de nouveaux fondements. Lesquels sont la vérité, la justice, l'équité, l'intégrité. Ces fondements du juste là, même Satan ne peut pas les renverser. Le seul qui peut les renverser, c'est toi-même. C'est le juste lui-même. Donc Dieu, par ce verset, interprète pour dire, fais attention. Car si tu renverses tes fondements, tu ne seras pas différent des impies. Donc toi, garde tes fondements. Et tant que tu les gardes, personne ne peut les renverser. Même pas Satan. Mais c'est le juste qui est en Jésus lui-même qui peut décider de renverser ses propres fondements. Mais à les entendre parler, c'est comme si les fondements de ta vie étaient les fondements de ta famille. C'est-à-dire qu'ils définissent les fondements du juste ici comme étant les fondements de la famille de ton père et de la famille de ta mère. Non! La Bible dit j'ai été racheté, je suis une nouvelle créature. Donc j'ai un nouveau père. Mon père c'est Jésus. Et je suis assis sur lui. Depuis que j'ai accepté Jésus, les fondements de la maison de mon père ne comptent plus. Je suis juste. Donc le juste a de nouveaux fondements qui sont la vérité, la justice et l'équité. Maintenant, d'où vient le fait que vous vous présentez les fondements du juste comme étant les fondements anciens. Ça dit même je suis en Jésus, là, mes fondements sont renversés. Donc quand je suis venu en Jésus, il n'a pas pu rétablir mes fondements. Arrêtez-moi ces choses. Arrêtez! Si les fondements sont renversés tous les jours, mais si moi-même j'ai renversé mes fondements, la seule chose que j'ai à faire, c'est de les rétablir en retournant en Jésus. Mais c'est tout. Est-ce que j'ai besoin de payer de l'argent pour ça? Toi, tu es maçon. Tu es maçon spirituel. Ils ne vont jamais dire quels sont les fondements du juste. Ça dit eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Non, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tous les jours, si les fondements sont renversés, si les fondements, de quel fondement vous parlez même? On vous a dit mes fondements sont dans la maison de mon père. Mes fondements sont en Jésus. Donc si tu veux parler là, ça n'a rien à voir avec délivrance. C'est juste de dire, juste garde-toi, toi que Jésus a racheté. Et qu'il a fait passer des ténèbres à la vie, à la lumière, de la mort à la vie. Désormais, marche en nouveauté de vie. C'est tout ce que le verset veut dire. Garde-toi de renverser tes fondements.
Toi, tu allais trouver mes fondements dans la maison de mon père où? Comment? Toi, je comprends, ils sont extraordinaires, ces gars. Alléluia. Nos fondements sont en Jésus. Et les fondements ici, là, c'est la vérité, c'est la justice. C'est pourquoi quand Dieu a appelé Abraham, notre père, le patriarche, il a dit ceci. Abraham, en Genèse 17, verset 1. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, marche devant ma face et sois intègre. Car désormais, je t'ai appelé, tu as de nouveaux fondements. Alléluia. You are blessed. Amen. Yeah. On acclame le Seigneur. Alléluia. Désormais, tu as de nouveaux fondements. Donc, marche. Lesquels sont la justice, l'intégrité. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Sinon, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tant que tu marches, tu tiens sur ces fondements, il n'y a pas l'homme pour parler comme les Ivoiriens. Marche avec sérénité, marche la tête haute. Donc désormais, si vous entendez les fondements sont renversés, commencez à rigoler. Ils ont tordu pour se faire de l'argent. Si les fondements sont renversés. Quand les fondements sont renversés. Mais bien sûr, si le frère a renversé ses fondements, aide-le à les rétablir simplement. Pour donne-lui des conseils, dit, retourne à Jésus. C'est en lui que se trouvent les vrais fondements, les fondements solides. Les fondements, c'est la base d'un édifice. C'est ça qui tient la maison. Ça commence depuis la terre jusqu'au rez-de-chaussée. C'est-à-dire, sous la terre, on ne voit pas, ça monte à un certain niveau, la fondation. C'est ça, la base. Et qu'est-ce qu'il dit en Luc? Regardez ce qu'il dit en Luc 6, verset 47. M'appelez-vous Seigneur, Seigneur? C'est Jésus qui dit ça maintenant. Et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous voyez, non? Il dit, mais... Donc arrêtez là, non? Arrêtez. Si je suis incapable, pourquoi vous réclamez de moi? Si vous dites que vous êtes mes serviteurs, pourquoi vous n'annoncez pas les bonnes nouvelles? Si vous êtes mes serviteurs, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Quand il a appelé Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit oui. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. La troisième fois, Pierre était frustré. Le Seigneur sait de quoi il parle. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, il faut paître mon troupeau. Il faut les paître. C'est à cela seul que je t'ai appelé. Les paîtres, là, ce n'est pas leur annoncer toujours les canaris cachés. Vraiment. Canari qui est caché, nous on fait quoi? Si canari est puissant, il n'a qu'à venir devant moi. Il est caché, on s'en fout. Ce qui est caché dans les ténèbres, ça veut dire que ça ne vaut rien. Qu'est-ce que j'ai fait à ce qui est caché? Je m'en fous. Moi, comme je le dis toujours, les chrétiens, à minuit, ils vont prier qu'à 4 h du matin, en train de combattre Jésus qui a tout accompli pour eux, ils ne vont même pas l'adorer. Oh, il y a une puissance dans l'adoration. Je voudrais te témoigner toute ma gratitude au Dieu. Toi qui m'as racheté et qui n'as pas hésité à verser ton sang pour moi. Oh Seigneur, je voudrais te dire merci. Que mon âme s'élève vers toi, Père. Oh Dieu des armées, je veux crier à gorge déployée combien tu es grand. Pourquoi les gens ne font pas ça? Tu es le premier et tu es le dernier. La Bible dit que tu es celui qui a mesuré toute la poussière de la terre par une tienne mesure. Alléluia. La Bible dit que les ténèbres n'ont point de secret devant toi. C'est pourquoi j'ose dire à cette situation que tes œuvres sont terminées. Parce que je suis le Fils du Très-Haut. Pourquoi la nuit ne dit pas ces choses? Matin, les situations se dissipent. Tous les jours, tu envoies le feu, le feu, le feu, le feu. Et rien ne change. Mais change un peu. Change ta façon de prier, adore. Adore. Seigneur, tu as dit que nous sommes tes enfants, nous sommes tes héritiers. C'est pourquoi je déclare que ce marché-là est à moi. Ce marché-là est à moi. Si on ne me prend pas, on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Devant Jésus, tu es en train de parler d'autel. Tu es en train de combattre ta grand-mère. Marche, lève-toi, va prendre. Fais ce que tu as fait, va prendre. Adore Jésus. Vous n'adorez pas le feu. Le feu. On dit demain, on dit, il faut venir me postuler à un marché.
En même temps, tu commences à envoyer le feu au village. Qu'est-ce que le village a à voir le marché que tu vas prendre en bien ici? Adore Jésus. Tu es le propriétaire de toutes choses. Alléluia. Et si tu n'as pas hésité à verser ton sang pour moi, ce n'est pas un marché que tu ne peux pas me donner, Seigneur. Et c'est pourquoi je vous ai béni ton nom. Je vous ai élevé ton nom. Je vous ai magnifié ton nom. Pourquoi vous ne faites pas ça? Adorons le Seigneur, je vous en supplie. Oh! De qui est ton fondement? Si c'est ton pasteur qui est ton fondement, il faut t'attendre à une chute brutale. Parce que le jour que le pasteur tombe là, toi tu vas tomber plus bas que lui. C'est lui ton fondement. Si c'est ton argent qui est ton fondement, le jour que ça va partir là, tu es mort. Mais ça dépend de qui est ton fondement. On a posé la question, dites le pasteur à Pierre dit, qui est votre fondement? De quel fondement on parlait même? Ça dépend de qui est ton fondement. Moi, mon fondement, c'est Jésus. Mon compte là, il n'est pas terrestre, il est céleste. Personne ne peut maudire les finances dans les cieux. Oh, mon argent vient des cieux. C'est pour ça que personne ne peut le maudire. Si tu peux maudire les finances dans les cieux, tu pourras maudire mes finances. C'est caché en Jésus, c'est logé en lui. Et chaque jour, il me sert. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, c'est comme moi j'ai dit, il faut dire autre chose, on va voir. Paul dit, c'est pour ça que Paul dit, quand je suis venu en vous là, je n'ai pas cherché à savoir autre chose que le Christ crucifié. Il dit, je ne me réjouis pas d'autre chose que la croix de Jésus. Moi, c'est Jésus qui m'a appelé. Je suis son employé. J'ai fait son travail. Le travail qu'il m'a dit de faire, j'ai venu me parler de Satan. Satan, la Bible dit, il est déjà sous nos pieds. C'est pourquoi il a tout fait pour amener l'évangile des autels dans l'église de Dieu. Depuis qu'on prend les autels là, est-ce que tu vois que tu es fort? Même pas. Continue. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Oui. Entends mes paroles. Entends mes paroles. Les paroles. Attends doucement, mon fils. Les paroles qu'il vous dit ce matin, qu'il les entend. Et puis il fait quoi? Il les met en pratique. Quand il les met en pratique, il est semblable à un homme. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison. À creuser profondément. Comme un homme qui a creusé encore profondément. Jusqu'à faire quoi? Et a posé le fondement sur le roc. Et a posé le fondement non sur le pasteur, mais sur le roc qui est Jésus. La Bible dit qu'est-ce qu'il fait? Une inondation est venue. Et un torrent s'est jeté contre cette maison. Sans pouvoir l'ébranler. C'est-à-dire, les pouvoirs sont venus. La jalousie des hommes se sont levés au nourrir. Mais puisque ton fondement est posé sur le roc, la Bible dit, malgré toutes les malédictions qu'ils ont proférées, ça n'a pas été ébranlé. Ça ne va même pas souffler sur tes cheveux un peu même. Ça ne va pas bouger quelque chose en toi. Parce que ton fondement ne repose pas sur un homme, ne repose pas sur tes relations, sur ta famille, mais sur le roc. Vous ne voyez pas que quand on veut construire là, on met du fer et puis des gravillons. C'est du roc qu'on a brisé. On ne peut pas bâtir sans le roc. De façon même naturelle. Qui est ton fondement? C'est ton pasteur. Mais continue. Le torrent s'est jeté contre cette maison. Oui. Sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend ce que et ne met pas en pratique. Et comment creuser? Attends, je vais leur dire comment creuser. Comment creuser là? Il y a des gens qui le font très bien dans cette église. Vous voyez le message qu'on a donné là. Ça est sur Facebook, ça est sur YouTube. Tu réécoutes, tu prends ton temps, tu réécoutes. Tu vois les versets bibliques qu'on a donnés. Tu les médites et tu pries. C'est comme ça creuser. Mais quand si tu te lèves ici, et puis
maintenant il me le passait, il a pressé aujourd'hui, mais il a dit la vérité, et puis après, c'est fini. Tu n'as retenu aucun verset biblique, tu n'as pas passé ça. Mais à quelle année tu vas atteindre le roc? À quelle année? Il y a des gens ici qui écoutent, qui réécoutent. Mais celui qui écoute et qui ne met pas en pratique, il est comme... est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sur la terre. Sans fondement. Sans fondement. C'est ça la délivrance, sans enseignement. L'onction peut faire beaucoup de choses. L'onction brise le joug, non? Donc, le joug va être brisé, mais il va repousser. Parce que tu n'as aucun fondement. Tu n'as aucun fondement. Sur l'onction peut faire beaucoup de choses. L'onction, là, Dieu a déjà donné, ça peut faire beaucoup de choses. Mais après, là, tu n'as aucune personnalité. Mais tu n'as pas de fondement. Vous voyez, non? Il a bâti sa maison sur du sable. Et quand on le voit, tout le monde l'envie. Oh, mais non, mais le frère, c'est du vent. Un petit vent comme ça vient d'être, boum, tu le vois, le gros gaillard, il est tombé. Sa maison est renversée. Alléluia. Frère, quand tu entends ce genre de message qui vient du cœur de Dieu, c'est pourquoi je dis l'Abreuvoir, c'est une église pour cette génération, c'est une église pour cette heure. Son nom lui-même est très significatif, l'Abreuvoir. Après avoir entendu la proclamation de ta délivrance aujourd'hui, de la liberté, de ton affranchissement, de toute forme d'esclavage, quand tu pars d'ici, si Dieu te met une pensée à cœur, va, fonce, n'aie pas peur. Il n'y a pas de malédiction devant toi. Parce que personne ne peut passer par le sang de Jésus, se retrouver de l'autre côté avec une malédiction. Ce n'est pas possible. Quiconque a traversé le sang de Jésus est béni pour toujours. C'est ça la bonne nouvelle que Jésus nous a envoyé t'annoncer ce matin. Si tu as été béni ce matin, acclame le Seigneur. Yeah. Hallelujah. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus-Christ.